Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Sigrid et ceci est donc la vidéo concernant les natifs du signe du cancer pour le mois d'août 2016. Cette vidéo est divisée en plusieurs parties, donc une première partie avec 3 cartes d'un jeu qui s'appelle les portes de l'intuition, ensuite un tirage avec le tarot de Marseille pour voir donc le courant d'énergie pendant ce mois d'août 2016 et on clôture avec une carte d'un jeu que je n'ai pas encore présenté sur cette chaîne qui s'appelle le cheminement de l'âme de James Van Praagh. Donc tout d'abord merci énormément pour vos retours, pour vos abonnements, pour tous les témoignages que j'ai pu recevoir, donc que ce soit en mail, en privé, etc. Donc merci énormément pour ça. Et merci aussi donc pour tous ceux qui ont fait appel à moi pour une consultation privée. Voilà, c'est un privilège et un honneur que de vous aider donc dans le cheminement du parcours de votre vie. Alors donc tout d'abord 3 cartes issues d'un jeu, les portes de l'intuition. Et la première pour vous cancer, c'est la non-résistance avec cette plume ici qui flotte au vent. Donc il peut y avoir certains événements déstabilisants, ce genre de choses, on ne peut pas tout contrôler. Et la plume vous indique ici d'essayer de retrouver un peu de légèreté par rapport à votre existant. Le message étant, en acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Donc on ne peut pas tout contrôler. Mais on peut se diriger face au vent, face aux bourrasques qu'on peut traverser ici. Et il y a effectivement le fait de ne pas vouloir aller contre les événements, mais d'accepter les changements qui s'amènent vers vous. Donc il y a une forme de non-résistance et plutôt que de bloquer certaines choses mais plutôt d'épouser le mouvement, ici c'est la meilleure responsabilité à avoir et c'est ce que vous invite d'ailleurs à faire l'ermite qui est au centre de votre tirage, un examen de la situation afin de savoir vous positionner. Et la deuxième carte est donc le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner afin de retrouver, malgré les sirènes hurlantes que l'on entend dehors par exemple, une forme de sérénité ici. Et donc malgré les bourrasques, malgré les sirènes, etc., de vous retrouver comme ce personnage ici face à l'océan, dans une forme de sérénité, peu importe le mouvement des vagues, mais de garder ce calme intérieur par rapport donc à votre chemin, à votre parcours ambiant et de rester bien ancré aussi par rapport à vous-même et d'oser vous positionner quelquefois par rapport à l'autre, hein, par rapport à ce que vous avez en face de vous. Quand vous aurez cet examen de situation qui est effectué ici, donc là vous avez la carte de l'action, à ce moment-là tout bien réfléchi, avec la non-résistance par rapport à certains événements que vous ne pouvez pas changer, mais faire comme la plume, vous laisser au gré du vent et épouser le mouvement, le positionnement, sérénité intérieure. À ce moment-là, vous serez à même d'agir très concrètement et efficacement ici comme la carte de l'action. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. On va passer maintenant au tirage avec le tarot de Marseille. Et voici donc votre tirage effectué avec le tarot de Marseille, donc passé, présent, futur, l'empereur, l'ermite avec le pendu et en complément d'information, l'impératrice pour l'empereur au passé, la roue de fortune avec le chariot au présent pour l'ermite et donc le diable en complément d'information du pendu au futur. Tout en haut, les 2 cartes qui couronnent votre tirage, donc le soleil avec la lune, va nous indiquer ce sur quoi focaliser votre attention durant le courant du mois d'août, donc quelque chose qui peut jouer sur le plan psychologique au niveau du mental, c'est un conseil, et ça peut également représenter quelque chose qui va jouer sur le plan très concret, événementiel. Alors, l'ermite qui est au centre de votre tirage est un homme sage qui vous permet de faire un bilan avant de vous diriger dans une nouvelle direction ou pour vous diriger dans une nouvelle direction. On a le principe de la nouvelle direction, donc dans la carte de la roue, en association avec le chariot. La roue, le cycle, le fait d'avoir quelque chose qui bouge et qui évolue. Et bien entendu, on retrouve le symbole de la roue dans la carte du chariot également, et le fait d'avancer et d'avoir la maîtrise sur les différents éléments, et donc apprendre ici à conduire les chevaux et à les maîtriser pour aller là où on le souhaite. Et l'ermite vous permet donc de faire cet examen. L'ermite ici, il sait que vous avez mis beaucoup de temps pour construire quelque chose. Il y a eu un travail assidu pour faire fonctionner quelque chose. Comme il y a plusieurs centaines de personnes qui écoutent quand même ces vidéos, donc selon les cancers, ça va prendre une image différente. Pour certains d'entre vous, avec l'impératrice et l'empereur ici, ça va concerner le couple. Vous avez pris beaucoup de temps pour faire fonctionner le couple. Pour d'autres, ce sera le projet de carrière avec la roue de fortune et ainsi que l'empereur qui peut représenter quelqu'un qui est actif. Pour d'autres, ce sera le couple avec les enfants, la carte du soleil ici. Et ça peut aussi concerner
l'habitation, les propriétés avec le soleil et la lune. Donc un travail assidu pour faire fonctionner quelque chose. La période anniversaire est une période en général où on examine l'année qui est passée, voire les plusieurs années qui sont passées, et on commence à se poser des questions pour voir comment on peut évoluer, comment on peut changer. Donc, où est-ce que je me dirige dans la vie? Où vais-je habiter? Pourquoi est-ce que ma relation avec quelqu'un ou mon chemin de vie tourne de cette façon? Pourquoi est-ce que c'est arrivé, etc. Donc, l'ermite ici vous permet d'apprendre une leçon utile, et donc le moment anniversaire correspond généralement à cette forme de bilan. Donc pour certains d'entre vous, ça va concerner la relation de couple ou l'idée que l'on se faisait du couple, avec cette idée sous-jacente ici en dessous de l'ermite que le temps passe vite avec la roue de fortune et le chariot. Et donc l'ermite vous permet d'étudier maintenant, de constater ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, et de regarder plutôt ce qui fonctionne, ce qui est lumineux, plutôt que ce qui aurait dû être. Donc il éclaire, la lampe est ici en haut à gauche, donc il éclaire ce qui est tangible, ce qui est concret, ce qui est lumineux, et non pas ce qui aurait pu être, dû être, etc., et qui peut même être une forme d'illusion avec la lune, le pendu et le diable. Donc il vous dit, concentre-toi sur ce qui est et sur ce qui est tangible. Dans le passé récent, il y a donc l'idée d'une réussite, de quelque chose que vous avez fait, dont vous pouvez être fier. Donc il y a une forme d'avancée, il y a quelque chose que vous avez produit, construit, qui est tangible. Et maintenant, vous pouvez constater ce qui fonctionne pour vous ou ce qui ne fonctionne pas, ce qui est sain, ce qui est harmonique ou ce qui est malsain et qui n'est pas harmonique pour vous. Il y a des personnes qui sont là, qui coopèrent avec vous, qui vous soutiennent. Et il y en a d'autres qui sont là peut-être par profit, qui sont plus dans le flou et qui ne sont pas là pour vous soutenir, comme l'indique ici la lune, le pendu et le diable. Et donc ces personnes peuvent d'ailleurs passer au second plan maintenant, puisque vous êtes en train de mettre ici l'accent sur les personnes qui vous soutiennent. Donc l'étude que fait cet ermite qui est au centre, ça peut aussi concerner le fait que vous apprenez quelque chose. Donc ça peut être une étude, un cours dans lequel vous vous êtes inscrit. Et pour certains d'entre vous, il y a le fait de vous déplacer concrètement pour aller suivre ce cours, comme l'indique la roue de fortune et le chariot. Ou alors c'est quelque chose que vous apprenez qui vous permet la mobilité. Et donc un déplacement est possible ici durant le mois d'août, puisqu'on a l'idée du déplacement avec la roue de fortune et le chariot. Et donc c'est a priori un déplacement que vous effectuez accompagné, puisqu'il y a la carte du soleil qui est ici, l'idée d'un couple. Donc ça peut être aussi en amitié comme ça peut être en couple, mais il y a l'idée d'un déplacement avec la carte du soleil, une forme d'accord. Et pour certains d'entre vous, avec la carte de la lune qui est au-dessus du chariot, ça peut parler d'un changement de département, ou même peut-être pour certains un changement de pays. Donc il y a l'idée d'un déplacement. Mais donc, quoi qu'il en soit, si vous n'effectuez pas un déplacement au niveau concret, c'est le fait maintenant de prendre les mesures nécessaires pour prendre le temps de se mettre donc sur ce nouveau chemin, de mettre en place ce nouveau commencement. L'ermite, dans ce cas de figure, va vous permettre de faire l'examen nécessaire sur la situation, comme si c'était un projet de voyage. Où est-ce que tu souhaites aller ? Dans la carte de la lune. Est-ce quelque chose que tu fais en accord avec toi-même, le soleil? Est-ce que tu sais déjà à quoi t'attendre et de faire le point donc par rapport à ce que vous voulez faire sur place et l'endroit où vous voulez aller? Donc que ce soit par rapport au mouvement de vie ou que ce soit un endroit concret. Alors la roue de fortune et le chariot, c'est comment vas-tu faire pour y aller? Quels sont les moyens dont tu disposes? Est-ce que tu as les ressources nécessaires dans la carte du pendu? Et quelles seraient, entre guillemets, comme il y a un peu cette idée de radar avec la carte du diable ici, quelles sont les choses auxquelles tu devrais faire attention? Et donc l'ermite vous permet ici de regarder sur ce qui est tangible et de regarder concrètement les ressources dont vous disposez. Et donc il vous dit, mais regarde ce que tu as plutôt que ce que tu crois avoir ou qui aurait dû être et qui n'est pas là. Donc ne pas tirer ici de plan sur la comète, mais vraiment de regarder les ressources tangibles dont on dispose. S'il s'agit par exemple d'un achat que vous souhaitez effectuer, veillez en compte ici de prendre les garanties de sécurité pour ne pas vous retrouver
dans une impasse. Donc ne pas croire que l'on dispose de quelque chose avec le pendu et le diable, alors qu'il en est tout autrement ici dans l'impératrice et l'empereur. Il y a d'abord ici le fait de prendre la sécurité, de prendre conscience de quelque chose pour éviter le sentiment d'inquiétude ici au futur. Parce qu'il y a encore certaines choses que vous ne connaissez pas, mais que vous ne pourrez connaître qu'en effectuant une partie du voyage. C'est vraiment comme dans la vie, il y a l'idée que l'on se fait par exemple d'un pays ou de la vie dans un pays ou ce genre de choses ou de ce que pourrait être par exemple la vie de couple, vous pouvez lire là-dessus. Et puis il y a le fait de l'expérience, d'y être vraiment, de vivre l'expérience pour savoir réellement ce que c'est. Et ça, l'ermite vous invite ici, avant d'effectuer ce changement de vie, à faire cet examen en âme et conscience. On va maintenant prendre une carte donc d'un jeu qui s'appelle Le cheminement de l'âme de James Van Praagh. Alors la carte obtenue donc d'un jeu qui s'appelle Les cheminements de l'âme de James Van Praagh renvoie aussi à la carte de l'ermite et d'une certaine façon à la carte du soleil qui était présente dans votre tirage. Et cette carte est donc la carte qui s'appelle Solitude, oui mais, avec le message « Je sais que je ne suis jamais seul ». Donc l'ermite ici vous engage à faire cet examen-là de la situation, surtout au niveau relationnel, puisque vous aviez quand même le pendu et le diable au futur. Il y a une différence entre se sentir seul et être seul. Et par rapport à la construction d'un couple, il vaut mieux d'abord être en plein accord avec soi-même et donc avoir une meilleure image de soi avant d'aller rechercher une relation qui serait donc plus à l'image du pendu avec le diable, de quelque chose qui vous mettrait en souffrance. Donc l'ermite vous dit ici de prendre le temps d'examiner vraiment si dans votre couple, si dans la relation que vous souhaitez avoir, si c'est une relation qui est en réaction par rapport à une peur du manque, une peur de la souffrance, une peur de la solitude, ou alors si c'est vraiment quelque chose qui vous apporte. C'est le moment de faire cet examen-là. Et sinon, sur le plan matériel, puisque le plan l'association du pendu et du diable peut nous parler de ça également, vous n'êtes jamais seul. Vous pouvez demander ici un avis par rapport à un expert représenté par l'ermite ou l'avis tout simplement de quelqu'un d'éclairé comme on le voyait dans la carte du soleil, pour effectivement examiner la situation et voir si vous pouvez vous inscrire par rapport à ce plan financier, par rapport à cet investissement, pour ne pas vous retrouver donc avec les poches vides qu'il y avait dans le pendu. Il vaut mieux être du côté de l'empereur qui a de bonnes assises matérielles. Donc si besoin est, examen de la situation avec l'ermite et un éclairage donc avec le soleil. Ne pas rester seul ici par rapport à certains choix, mais d'abord améliorer la qualité que vous avez avec vous-même et donc l'image que vous avez bien de vous tout simplement. Voilà, bien entendu, tous les cancers ne sont pas les mêmes, donc ça ne va pas répondre à 100% aux problématiques de certains d'entre vous. Donc si vous souhaitez avoir une consultation privée qui est centrée sur votre problématique, si vous souhaitez avoir un complément d'information, donc je mets tous les liens en dessous de la vidéo. Donc vous avez le lien avec mon adresse email, un lien vers mon site web, un lien aussi par rapport à ma page Facebook qui est liée à mes activités professionnelles. Donc sachez que j'organise chaque mois un concours afin que vous puissiez gagner une consultation gratuite via Skype. Donc tout ça c'est mis en lien dans la vidéo. Vous pouvez également regarder la vidéo qui correspond à votre signe ascendant. Donc certains vont avoir un complément d'information. Donc si vous êtes ascendant Scorpion par exemple, eh bien vous regardez la vidéo des Scorpions. Et vous pouvez aussi avoir un complément d'information en regardant la vidéo qui correspond au positionnement de la Lune dans votre thème astrologique de naissance. Donc il me reste à vous souhaiter ici un excellent mois d'août et à vous remercier aussi avec beaucoup de gratitude pour les nombreux partages, que ce soit sur réseaux sociaux, donc Facebook et autres, pour les nombreux retours par email, sur ma page Facebook par rapport à la façon dont ça venait jouer dans votre vie, donc les liens qu'il y avait, les correspondances qu'il y avait entre les tirages et votre vie. Donc chaque fois je reçois ça comme un cadeau parce que c'est vrai que ça vient vraiment consolider l'idée du lien et de la concrétisation par rapport aux cartes et votre vécu. Donc merci vraiment pour tout cela, merci pour les nombreux abonnements également. Donc si vous êtes nouveau sur cette chaîne et que vous souhaitez avoir les informations directement dès que je poste une vidéo, donc vous pouvez vous abonner. Je pense que l'image d'abonnement doit se situer ici, donc vous pouvez vous abonner, comme ça vous aurez directement les informations. Donc merci pour tout cela, et puis il me reste à vous souhaiter un excellent mois d'août, et à très bientôt. Bye bye les cancers.